100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue dans l'élite, la Betfred Super League. C'est la reprise pour les Dragons et je suis avec Bruno Antonienne qui suit les Drax pour l'Indep. Comment ça va Bruno ? Très très bien, merci. Alors Bruno, comment les Drax sont-ils mis à profit cette semaine sans jouer ? Alors Steve McNamara leur a donné le week-end de repos, c'est-à-dire le samedi-dimanche. Ils avaient eu 4 jours après leur 26-0 contre Leeds, 4 jours du repos, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il y a eu 2 grosses séances vraiment physiques avec du cardio, du ballon, jeudi, vendredi dernier, 2 gros entraînements lundi, mardi et une autre belle séance ce jeudi. C'est vrai qu'il n'y avait pas de voyage qui sont venus perturber un petit peu les organismes et Steve McNamara en a profité pour augmenter un petit peu le curseur de l'intensité lors des séances collectives. Alors Perpignan, samedi, accueille les Wolves de Warrington. On peut s'attendre à avoir une équipe au complet du coup du côté des Dragons ? Alors il y aura toujours l'absence de Mickey McIlroom, mais il y a quand même 4 retours par rapport au 26-0 des Dragons contre Leeds, juste avant cette petite coupure. Le capitaine Benjamin Garcia sera titulaire, Jordan Desaria revient dans le groupe et il va occuper une place sur le banc des remplaçants, tout comme Paul Séguier. Et puis il y a l'un des animateurs du jeu, Théophage, qui reprend sa place lui aussi. Il avait été diminué par une douleur au niveau des cartilages. Et Théophage reprend le jeu des Dragons catalans en association avec Jordan Abdoul. Sur le terrain, proprement dit, à ton avis, quelles sont les clés de cette 3e victoire face à Warrington ? La discipline, clairement, les Dragons catalans ont battu, rappelons-le, 2 fois Warrington cette année. C'était lors de la journée inaugurale le 17 février 16-10. Il y a eu une grosse perf à Warrington le 30 mars 32-24, 2-0 pour les Dragons catalans. Warrington arrive vexé, mobilisé. Ils ont promis la guerre aux Dragons catalans. À eux de répondre en maîtrisant leur agressivité. Ce qu'ils ont réussi à faire à 2 reprises. Voilà, il faut vraiment qu'ils restent dans ce registre-là, qu'ils ne tombent pas dans le jeu de Warrington qui viendra et qui essaiera de brouiller un petit peu les cartes. On sait que les Dragons, lorsqu'ils sont pris sur cette agressivité-là, ils ont ensuite beaucoup de mal à produire du jeu. Comment elle est cette équipe de Warrington actuellement en championnat ? C'est l'équipe en forme du moment. Alors l'année dernière, ils avaient débuté leur saison en boulet de canon. Ils s'étaient ensuite complètement effondrés. Cette année, ils sont là. Ils sont constants. Ils viennent de se qualifier pour la finale de la Challenge Cup qui aura lieu le samedi 8 juin à Wembley contre Wigan. Sam Burgess l'a promis. Ils ont pas ça en tête. Rappelons que Wigan est à Perpignan, enfin à Canet-en-Roussillon, depuis lundi. C'est la première fois que ça se produit cette année. Une équipe a décidé de passer 6 jours à côté de Perpignan pour préparer ce match. Ça témoigne de l'ambition de cette équipe qui veut laver l'affront. Voilà, elle s'est fait battre 2 fois par les Dragons chez elle et à Brutus. Elle veut effacer l'Ardoise. C'est la grosse équipe de ce début de saison, clairement, l'équipe de Warrington. C'est une configuration assez inédite, ça, d'être présent déjà depuis le début de la semaine. Ils s'entraînent où, du coup, cette équipe anglaise ? Sur les installations de Canet-en-Roussillon. C'était le cas ce vendredi matin, sous la pluie de Canet. Sam Burgess et ses joueurs ont organisé 3 séances. Ils sont intervenus également dans des écoles primaires. Voilà, c'était la volonté de faire un mini-camp. Il y a 2 clubs qui viennent cette année 2 fois à Perpignan. Warrington avait tablé ça dès le début de saison. Ils s'étaient dit, en plus, voilà, ils ont anticipé qu'il ferait beau. Ils pensaient qu'il ferait meilleur. Cette semaine, voilà, ils se sont dit, il n'y a plus de pluie à Perpignan. Bon, ben, ça n'a pas été le cas depuis 10 jours. Il fera beau ce week-end, mais voilà, bon, la pluie, c'est un temps à l'anglaise. Ça ne les a pas perturbés non plus. C'est ce que j'allais dire, oui. Les belles installations canetoises ont été mises à leur disposition pour préparer dans des conditions optimales ce rendez-vous. Voilà, ils voulaient s'éviter les traumatismes liés à un déplacement. Ils ont voyagé lundi, ils sont là depuis lundi soir. Voilà, 3 séances au programme, des conditions optimales pour préparer ce choc face au Rax. Alors du coup, la deuxième partie de saison débute. C'est quoi pour le club la feuille de route ? Avec quelles ambitions ils vont attaquer cette deuxième partie de championnat, les Dragons ? Mais ils savent qu'ils seront rapidement fixés. Il y a un bloc de 2 matchs. Voilà, il y a eu les 11 premières journées non-stop, avec 2 matchs de cup au milieu. Il y a eu 14 week-ends, 13 week-ends sans interruption du côté des Dragons catalans. Là, ils ont un bloc de 2 matchs. Mais quel match ? Il y a Warrington à Brutus, et puis ensuite, vendredi prochain, 6 jours après, il faudra aller à Saint-Helens. Il y aura ensuite la finale de la cup, ils seront au repos. Mais
On le sait, le classement de la Super League voit 4 équipes pour le moment à égalité de points. Ça ne le restera pas forcément après cette 12e journée. Il y a Wigan, il y a Saint-Helens, il y a Warrington et les Dragons catalans. Il y a des points à prendre, il y a des points à ne pas perdre, des places à conserver et des adversaires à distancer. On le sait, forcément le gagnant de ce Dragon Warrington aura 2 points de plus que l'adversaire. Et si les Dragons vont chercher une perf à Saint-Helens, ils pourraient être les grands gagnants de ces derniers week-ends du printemps. Coup d'envoi demain à Brutus à 18h30 et débrief dans les pages sport dès dimanche. Exactement. Super Bruno, merci beaucoup. Merci. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.